Et c'est parti pour le speedrun de la fin C1 Fear and Hunger en glitchless. Ça va être très cool. Toujours les vidéos faites par le poteau Super RPG Gamer. C'est votre gars Carré Rumix qui est là pour vous commenter justement ce speedrun. Si jamais c'est le premier que vous regardez, bienvenue à vous. Si jamais vous voulez en voir plus, il y a une vidéo qui s'appelle tous les speedruns sur Fear and Hunger où on fait la fin A, la fin B, la fin C, la fin C2, la fin E et les fins S justement de tous les personnages. C'est disponible sur ma chaîne. Bientôt une grosse compilation avec les speedruns de Fear and Hunger et les speedruns de Fear and Hunger Termina. Ça sort très bientôt, donc pour ne pas rater ça, abonne-toi, pouce bleu. Là tu le sais, il faut bien choisir les informations de l'introduction, mettre les bonnes choses pour avoir les bonnes compétences dès le début, sinon tout le jeu va être extrêmement compliqué. Vous connaissez la difficulté d'un jeu comme Fear and Hunger. Là en ce moment je suis en train de jouer à Stranded Deep, on essaye de s'échapper justement, de partir de ces îles avec mon poteau. Là on est en train d'essayer de faire ça, donc pour l'instant on a juste exploré une île. Si vous avez joué à Stranded Deep, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Vous connaissez le début de toute façon, c'est vraiment l'explication est la même pour tous les speedruns sur comment faire un speedrun. Pareil, une vidéo entière existe et est disponible sur ma chaîne, bien sûr, qui s'appelle comment faire un speedrun sur Fear and Hunger, tout simplement, ça doit s'appeler comme ça. Ensuite, si vous voulez regarder les speedruns sur les fins S, il y a les fins S de tous les personnages qui durent 2 heures, la fin S de Enki, si vous voulez même justement les long play, tout est disponible sur ma chaîne Fear and Hunger. Avec Enki, ça dure 2 heures, avec Rangva, ça dure 2 heures, il y a comment trouver le garde, il y a Kahara, il y a vraiment tout, chaîne numéro 1 de toute façon française sur Fear and Hunger de très loin. Donc n'hésitez vraiment pas, il y a vraiment tous les tutos, comment trouver le mock-up book, comment tout trouver. Vous pouvez vraiment faire l'intégralité de ce magnifique jeu. On va commencer maintenant le speedrun justement dès le début. Donc là, vous voyez, de toute façon c'est ce qu'il nous dit un peu, c'est un peu la démarche à suivre comme pour chaque speedrun. Et donc là c'est vraiment magnifique que Super RPG Gamer ait fait ça. Pour chaque speedrun différent, ça va pouvoir justement vous aider si jamais il y a besoin. Sachez bien sûr quelle fin vous voulez faire avant même de vous lancer. Est-ce qu'on fait la fin A, la fin B, la fin C, la fin C2? Et donc là c'est parti pour cette fin C1 en glitchless. C'est-à-dire qu'il existe aussi différents types de speedrun, bien sûr, des speedruns où on va complètement glitcher le jeu et où tout va être buggé, et des speedruns un peu moins glitchés comme celui-là qui font personnellement partie de mes préférés. À ce moment-là, il vous faut un empty scroll. Si vous n'avez pas d'empty scroll, vous pouvez recommencer la partie. Les 25 premières secondes ne vous ont servi à rien, tout simplement. Et donc c'est parti dans le Inner Hall, tout simplement. On va partir sur la droite, très cool. On voit qu'il essaye de tomber là, pourquoi? Normalement quand on tombe là, ça nous fait chier ou ça nous fait peur. Et lui, ça lui fait gagner du temps, un speedrun Fear and Hunger, ça n'a rien à voir avec le jeu. De toute façon, un speedrun n'a rien à voir avec un jeu en soi. C'est vrai que je suis juste calé sur Fear and Hunger et un petit peu sur Baldur's Gate 3, qui propose des speedruns aussi très intéressants. Là, vous le savez, faites bien attention au petit clou ici. Le clou là, ici, c'est un tueur de rennes. Combien de personnes ont marché sur ce clou-là? Moi, ce clou-là, il a dû me faire perdre 2 à 3 heures de ma vie, voire de jeu, en tout cas 2 à 3 heures de jeu. Mais globalement, 2 à 3 heures de ma vie, parce que quand on perd du temps sur une vidéo, en fait, on perd du temps de vie, qui est juste la ressource la plus précieuse de toute façon. Peut-être faire une vidéo sur le temps. J'ai essayé de faire un peu de vidéos de développement personnel sur cette chaîne. Forcé de constater que ça n'a pas marché. Vous voulez voir que du Fear and Hunger, donc j'essaierai peut-être après quand même d'en faire d'autres, une vidéo sur le temps. Le temps, c'est une chose magnifique, tout le monde vous le savez. Donc là, de toute façon, il suffit de marcher, de regarder la petite cutscene, et c'est parti, go to the village. Enfin, go deeper until you, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Mon anglais est très mauvais. C'est vraiment l'anglais PH, comme je l'appelle. Donc un anglais très limité. Zalando et KFC. Il y a la méga box à 5 € chez KFC, à force de voir les pubs. Peut-être qu'un jour, si YouTube... Je vous promets que si vraiment j'arrive juste à gagner même 20 € par mois avec cette chaîne, le premier truc que je fais, c'est de prendre YouTube Premium. Pour l'instant, cette chaîne ne m'a pas rapporté un seul euro, alors que je fais 2 vidéos par jour dessus depuis quasiment 3 mois, presque 3000 vidéos sur cette chaîne. C'est un travail immense.
mais qui pour l'instant ne doit pas être assez qualitatif, sinon ça marcherait. Donc pour l'instant, achetez 3 Light Blue, hein, très utile, hein, eh bien la petite Light Blue, achetez-en 3, et là vous savez qu'il y a des petites choses à récupérer ici, qui peuvent quand même être bien utiles. Et c'est parti au Altar of Darkness, vous utilisez bien sûr un anti-scroll, hein, en faisant All Lord Use, afin d'obtenir, je crois que c'est le passage au arbre, je ne veux pas vous dire de conneries, mais il me semble bien que c'est ça, Give, ah non, King, si, King Passage Key, c'est, ah non, même pas, je crois même pas. En tout cas, il faut bien faire ça pour obtenir ce qu'il a besoin, sinon, sinon, ça ne marche pas, de toute façon. La fin C1 qui est une des fins, en plus, je trouve, les plus dures à réaliser. Les fins sont quand même assez dures, en fait, à réaliser de toute façon, naturellement. En réalité, finir Firennenger, alors à part la fin E, tout le reste est très compliqué. Donc là, il jette d'abord la pierre, hein. Ensuite vous jetez la corde pour pouvoir descendre, passer à côté des gens qui font des choses cheloues, peut-être agréables en tout cas. Je pense pas, honnêtement, je sais pas, en tout cas pas dans les mines d'un donjon, ça c'est sûr et certain. Et c'est parti, on go award et on entre au level 7, les catacombes, justement, très stylé. Et on va à droite, dodge, hein, esquivez-le, esquivez ce grand fou de Night Lurch qui est juste ici. Il y en a un deuxième à dodge juste ici, regardez comment il le dodge, hein, c'est très intéressant. Il vous donne même l'astuce pour le dodge, donc là, honnêtement, il y a vraiment juste à recopier. Hein. Une fois que le Elite Guard il est là, alors vous y arriverez peut-être pas du premier coup, ça va peut-être demander 2-3 essais, mais c'est très faisable. Moi j'ai réussi peut-être au 3e ou 4e essai. Et d'ailleurs, si vous avez joué à Stranded Deep, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. La vidéo est bien sûr disponible sur ma chaîne, car vous le savez, en plus de vous régaler avec du Firennenger, on a testé l'intégralité des jeux vidéo qui existent, et je suis en même temps en train de vous présenter l'intégralité quasiment des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. en short. Donc on essaye de faire... j'essaye, puisque je dis on à chaque fois, mais ça c'est un truc où je me tape dessus, j'essaye de faire un truc cool. La solution pour ce Pulse, pareil, hein, elle existe en petite vidéo sur ma chaîne. Honnêtement, c'est assez simple, hein. Je pense que la plupart des joueurs n'auront même pas besoin du tuto pour ça. Donc là, il y a un truc avec le loot, hein, loot throwing art. Ouais, faites attention de toute façon à ce mob, il est extrêmement dangereux. De toute façon, Firennenger, au début, moi, chaque mob nouveau m'a tué une fois, hein, globalement, c'était un peu ça. Hein. Donc là, une fois que vous arrivez là, go back to the past. Retournons dans le passé, tout simplement. Et en 5 minutes, déjà, c'est un exploit, hein, d'être à cet endroit-là en 5 minutes, hein, et de pouvoir retourner dans le passé. En fait, il est déjà au Golden Temple en 5 minutes 14 de run, c'est juste un exploit. D'ailleurs, si vous aimeriez que je vous commente un speedrun, par exemple sur Baldur's Gate 3, n'hésitez pas à me proposer des speedruns, hein, que ce soit les vôtres ou éventuellement peut-être plutôt des youtubeurs pas connus qui ont plutôt tendance à accepter la review comme Super RPG Gamer. Encore merci à lui. Il y a aussi Garen Noack, justement, qui a fait les runs un peu plus longues, les runs d'1h30 à 2h. Qui sont aussi disponibles sur ma chaîne, qui sont des vidéos qui marchent assez bien et que j'apprécie. La run avec Enki est assez impressionnante, hein. Je crois que j'ai mis un nom assez putaclic, genre un surdoué fini Enki. Fini Firennenger avec Enki, un surdoué fini Firennenger avec Enki. N'hésitez pas à aller mettre un petit coup d'œil là-dessus. On continue en attaquant le torse, 4e round. De toute façon, là, il y a du round par round, hein, et pareil, de toute façon, le tuto pour battre chaque boss disponible sur ma chaîne, vous le savez. Donc, vous pouvez vraiment faire tout le jeu, hein. En tout cas, toujours un plaisir de commenter ces speedruns avec vous. C'est le petit moment un peu détente de la journée, pour être honnête. On s'est réveillé, enfin, je me suis réveillé, je dis on, mais le réveil, sport à fond, hein, une petite heure et demie de sport où on se fait bien mal. Un peu de taf, hein, on essaye de vendre un peu de cartes Pokémon, des conneries, on essaye de faire une petite pièce à gauche à droite, 2 vidéos pour cette chaîne YouTube. Et ensuite, on s'allume le calumet pour se détendre avec une petite canette de Red Bull, même si c'est pas bien, ça c'est quelque chose qu'il va falloir arrêter. Et donc maintenant, il n'a plus qu'à s'asseoir sur la chaise et
à admirer cette cutscene. Ne la regardez pas si vous n'avez pas fait ça encore en vrai. Après, c'est pas bien grave si vous comptez pas faire la phase 1. Vous pouvez regarder. Et encore une pub, la dernière pub avec Tom, justement. Comment est-ce que tu t'es réveillé, Tom? Et super, il s'est bien réveillé. Plus de gens vont aimer le matin. J'aimerais ne plus jamais voir le matin, mais pour ça, il va falloir vous abonner. Et encore, je pense que c'est autant de travail, une chaîne YouTube. On se rend pas compte, hein. Honnêtement, là, je réalisais pas, moi, en faisant 2 vidéos par jour. Enfin, de toute façon, une vidéo, c'est 1 heure, 1 heure et demie minimum à faire. Même avec une qualité aussi déplorable que ce que je fais. Donc, c'est du boulot. J'essaie de monter un peu hein, la qualité des vidéos. Hein, si jamais, essayer de mettre des petits effets, des petits textes et tout sur les dernières, les avant d'acheter par exemple. Ou j'ai essayé de faire des trucs cool. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à me laisser votre avis. Et donc là, on a le duel contre le garde. Donc, Kneel to him ou tu n'es pas mon dieu. Et là, si tu lui dis que tu n'es pas mon dieu, c'est parti pour le combat contre le Yellow King. Le garde n'étant pas content. L'enfer de la RNG pour cette run, hein, justement. Donc là, il faut bien sûr l'empoisonner en attaquant le torse. Cette fin, de toute façon, n'est pas canon. Hein. Je vous invite à aller regarder l'épisode que j'ai fait sur toutes les fins canon. Parce qu'étant donné que le garde apparaît dans Fear and Hunger 2, il ne peut pas être mort dans Fear and Hunger 1. C'est bien sûr un des mondes alternatifs, entre guillemets. On peut dire ça comme ça. Hein. On peut dire ça comme ça. Bientôt aussi une nouvelle tier list sur le battle rap. Et je pense que je vais refaire 2-3 tier list. C'est quelque chose que j'avais apprécié. En tout cas, je vois une vidéo en bas d'Edouard, là, Silent Hill 4, Mystère à la chambre 302. Peut-être aller regarder la vidéo d'Edouard à l'occasion aussi. J'aime bien les regarder avant de m'endormir, les vidéos d'Edouard, elles sont sympas. Donc là, utilisez un light bluvial pour vous soigner. Non, vraiment l'enfer, le hasard en fait. Hein. Le hasard vraiment fait vraiment que c'est l'enfer dans cette run. Il y a tellement en fait d'aléatoires. Et voilà, en 8 minutes 56, hein, juste en utilisant 3 Black Orbs 3 fois comme il dit, le boss est tombé. Et c'est un des pires boss justement parce qu'il y a une telle part de aléatoire que ça complique réellement en fait la run. J'espère qu'elle vous a plu, abonne-toi pouce bleu, c'était carré pour te servir, n'hésite pas.